Bonjour à tous et bienvenue sur FactFrame, votre source d'information en temps réel. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un sujet géopolitique majeur qui met en jeu la souveraineté d'un territoire stratégique, le Groenland. Alors que les Groenlandais votent pour leur élection municipale, une déclaration choc de Donald Trump ravive les tensions entre les États-Unis, le Danemark et le gouvernement local. Je vous explique quelques mots suivants. Se pencher sur un sujet, ce signifie examiner un sujet en profondeur, l'analyser avec attention. Un sujet géopolitique majeur est une question ou un événement qui a un impact significatif sur les relations internationales, les équilibres de pouvoir entre pays et la dynamique mondiale. Cela peut inclure des conflits, des changements économiques, des alliances stratégiques ou des défis mondiaux comme les guerres, la crise économique ou les enjeux environnementaux. Ce mardi, les électeurs du Groenland sont appelés aux urnes pour renouveler leurs conseils municipaux. Officiellement, cette élection porte sur les sujets locaux comme l'éducation, la santé, le logement ou le développement du tourisme. Pourtant, l'ombre de tensions internationales plane sur le scrutin. Je vous explique quelques mots suivants. Être appelé aux urnes, ce signifie être convoqué pour voter lors d'une élection. L'ombre de tension plane sur cette expression indique que des préoccupations plus vastes ou des conflits influencent une situation. Depuis plusieurs années, les États-Unis manifestent un intérêt croissant pour ce territoire autonome danois. Cet intérêt s'explique par des raisons stratégiques, économiques et géopolitiques. Je vous explique quelques mots suivants. Manifester un intérêt croissant, ça signifie monter de plus en plus d'intérêt pour quelque chose. Territoire autonome, c'est une région qui se gouverne partiellement seule, sans être complètement indépendante. Face à cette déclaration, le premier ministre groenlandais, Jens Frederik Nielsen, a tenu à répondre immédiatement, réaffirmant la souveraineté de l'île. Soyons clairs, les États-Unis n'oublieront pas le Groenland. Nous décidons de notre propre avenir. Je vous explique quelques expressions. Réaffirmer la souveraineté, ce signifie redire avec force qu'un territoire appartient à un pays ou à un gouvernement spécifique. Sa position géopolitique stratégique, située entre l'Amérique du Nord et l'Europe, le Groenland a un point d'ancrage idéal pour des bases militaires. Les États-Unis y possèdent déjà une base aérienne pacifique. Ces ressources naturelles, ce signifie le Groenland regorge de minerais rares et de pétrole qui attisent l'appétit des grandes puissances. Les nouvelles routes maritimes, avec le réchauffement climatique, le fond de glace offre de nouvelles voies de navigation stratégique dans l'Arctique. Point d'ancrage, un lieu stratégique, un pays, une organisation peut établir une base solide. Attiser l'appétit, ce signifie susciter un grand intérêt, en particulier pour des ressources ou des opportunités économiques. Fonte de glace, c'est un phénomène lié au réchauffement climatique qui provoque la disparition progressive de glaciers et de la banquise. Officiellement, le Groenland est une région autonome du Danemark,
Mais depuis plusieurs années, une partie de la population revendique son indépendance. Locke Rasmussen dénonçant le ton employé pour les États-Unis. Je vous explique quelques mots suivants. Revendiquer son indépendance, ça signifie demander officiellement à devenir un pays souverain. Dénoncer le ton employé, ça signifie critiquer la manière dont un message est formulé, souvent jugé agressif ou inapproprié. Le Danemark considère que le Groenland fait partie intégrante du royaume, mais accorde une large autonomie au gouvernement local. Toutefois, les indépendantistes groenlandais voient en cette situation une entrave à leur développement économique et politique. Je vous explique quelques mots suivants. Faire partie intégrante, ça signifie être une composante essentielle de quelque chose. Une entrave au développement, ça signifie un obstacle qui ralentit la progression d'un pays ou d'une région. Autre élément clé de cette campagne, la désinformation. Le service de renseignement danois a noté une augmentation de fausses nouvelles diffusées sur les réseaux sociaux pour influencer l'opinion publique. Je vous explique quelques mots suivants. Une augmentation de fausses nouvelles, ça signifie une hausse du nombre d'informations inexactes ou manipulées circulant en ligne. Influencer l'opinion publique, ça signifie modifier la perception des citoyens à travers la diffusion d'informations cibles. Toutefois, le Groenland était une société très connectée et de taille réduite. Les fake news y circulent rapidement, mais peuvent aussi être démentis rapidement. À quoi s'attendre après les élections? Un renforcement du Parti démocrate, cela signifierait que les Groenlandais soutiendraient l'administration actuelle et son approche modérée envers le Danemark. Une montée du soutien à l'indépendance, un tel résultat relancerait le débat sur une éventuelle séparation d'avec Copenhague. Une escalade de tensions avec les États-Unis, si le soutien à l'indépendance gagne en influence, Washington pourrait avoir une opportunité de renforcer ses relations avec le Groenland. C'est tout pour aujourd'hui sur FactFrame. Nous avons analysé les dernières négociations et leurs résultats. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner pour ne rien manquer de notre analyse de l'actualité internationale. À très bientôt sur FactFrame.